Résumé d'amour vous présente Private Lesson. Le film raconte l'histoire d'un adolescent, dont le père millionnaire est absent de la ville pour affaires. Le fils se retrouve donc seul dans le manoir avec une belle Hollandaise pour s'occuper de Louis. Cela ressemble à un rêve de nombreux jeunes garçons, voyons ce que l'histoire nous dira. Alors prenez votre popcorn et profitez de l'histoire. Au début du film, on nous montre deux amis nommés Philly et Sherman. Ils ont tous deux 15 ans. Tous deux observent secrètement la fête de leurs aînés depuis un toit. La sœur de Sherman, Joyce, est également présente à la fête et son petit ami la laisse tomber dans la piscine. Elle va dans la salle de bain pour se changer. Alors Philly se cache et regarde Joyce se changer, mais leur professeur les surprend et dit à Philly qu'il est courant à cet âge d'être curieux de ce genre de choses. Et le professeur lui dit qu'il devrait être ami avec une fille de son âge, mais Philly est plus intéressé par les filles plus âgées que lui. Le père de Philly est très riche. C'est pourquoi il y a beaucoup de domestiques dans leur grande maison. Un jour, Philly voit que son père a engagé une nouvelle domestique qui s'appelle Mello. Le lendemain, le père de Philly quitte la ville pour une affaire et appelle son chauffeur Lester pour qu'il s'occupe de Philly, mais Lester n'aime pas du tout Philly. Le même jour, Mello vient voir Philly et commence à lui parler. Mello demande alors ce que les femmes de ménage font pour s'amuser le soir, ce à quoi Philly répond que toutes les femmes de ménage ici sont vieilles, sauf elle. Tu ne t'amuserais pas autant à parler avec le reste des femmes de ménage qu'à venir me parler, et Philly regarde Mello. Mello le comprend et commence à taquiner Philly, ce qui fait que Philly part de là, agité. Puis Mello sort avec Lester pour travailler. Philly va dans sa chambre dès qu'elle part et commence à regarder ses sous-vêtements. Après cela, nous apprenons que Lester et Mello font une sorte de planification. Lester veut que Philly soit intime avec Mello avant le retour du père de Philly. Mello n'est pas d'accord, mais Lester fait chanter Mello sur quelque chose la même nuit. Philly essaie de voir Mello changer de vêtements avec son ami Sherman. Mello les voit et éteint la lumière. C'est pourquoi il ne peut rien voir. Ça semble durer comme ça pendant quelque temps. Philly commence à tourner autour de Mello, et il se rapproche lentement de Mello. Le jour suivant, Philly est de nouveau en train d'essayer de regarder dans la chambre de Mello. Alors Mello l'attrape et lui demande d'entrer dans la chambre. Mello lui dit que s'il veut la voir enlever ses vêtements, il a juste à le lui dire. Mello lui demande de fermer la porte. Après cela, Mello enlève tous les vêtements, un par un, devant Philly, et se met complètement nu. Philly est très excité en voyant ça. Après cela, Mello demande à Philly s'il veut la toucher, mais Philly devient très nerveux après avoir entendu cela et s'en va. Partie 3. Le lendemain, Mello me dit à Philly qu'elle viendra le voir ce soir. Celui-ci accepte et est en train de raconter cela à son ami Sherman. La même nuit, Philly va rendre visite à Mello. Il voit alors que Mello est dans la baignoire. Mello lui demande de venir dans la baignoire, Philly refuse d'abord, mais Mello le convainc. Philly se rend alors dans la baignoire. Mello essaie de séduire Philly, mais Philly devient nerveux. Il trouve une excuse et s'enfuit. Mello s'arrête chez Philly avant de partir et lui propose d'être intime avec elle. Le lendemain, Philly raconte tout à Sherman et ce dernier lui dit que Mello est certainement une prostituée. C'est pourquoi elle veut être intime avec lui si facilement. Mais Philly n'aime pas du tout ça et cette nuit-là, il emmène Mello au cinéma pendant le film. Mello essaie de séduire Philly en revenant, Mello continue d'embrasser Philly tout le long du chemin. Pendant ce temps, Lester les regarde. Maintenant, après être rentrés à la maison, les deux vont être intimes. Mais avant cela, Philly dit à Mello qu'il l'aime et qu'il veut aussi l'épouser. Mello dit à Philly que nous ne pourrons jamais nous marier car il y a beaucoup d'écart d'âge entre eux. Philly se sent vraiment mal et il a l'impression que Mello ne l'aime pas. En colère, Philly part de là, il en parle à son ami Sherman. Il en a parlé à son ami Sherman. Mais Philly n'est pas capable de rester loin de Mello pendant longtemps. Le lendemain, Philly demande à Mello de sortir avec lui. Mello accepte. Le soir même, Philly et Mello se préparent et vont au restaurant. Puis ils rentrent à la maison. Il y a de l'intime dans l'intime. Quelque chose arrive soudainement à Mello. Elle crie et s'évanouit et Philly essaie de la réveiller. Mais quand Mello ne se réveille pas, Philly est horrifié. Il a très peur car Lester lui a dit un jour que Mello avait un cœur fragile. Il va donc le dire à Lester. On le saura dès son départ, que Mello fait semblant d'être mort. Philly fait venir Lester, vérifie et dit que Mello est morte à cause de lui. Puis Lester commence à appeler la police.
Philly parle et l'arrête. Il ne veut pas faire ça. Et en retour, il est prêt à faire n'importe quoi. Maintenant, Lester dit qu'ils doivent se débarrasser du corps de Mello. Alors les deux mettent le corps de Mallow dans un grand sac et le mettent dans le congélateur pour que son corps ne soit pas abîmé. Après cela, les deux vont dans le jardin et commencent à creuser une tombe. Ils sortent le corps du congélateur alors que le corps n'était plus dans ce sac, car pendant qu'ils creusaient la tombe, Mello est sorti du congélateur. Le lendemain, Philly voit que la tombe a été creusée par quelqu'un et que le corps de Mello n'y est pas. Voyant tout cela, Philly devient très tendu et il va en parler à Lester. Mais Lester lui répond qu'il n'est pas au courant. Puis ils reçoivent une note disant que quelqu'un a enlevé le corps de Mello. S'ils veulent le récupérer, ils doivent payer 10 000 $. Sinon, le corps sera retrouvé par la police. Puis Lester dit que quelqu'un a dû le voir enterrer le corps. En fait, cette note n'a pas été envoyée par personne d'autre que Lester. Alors Philly écoute Lester et sort 10 000 $ du coffre de son père et les dépose à l'endroit mentionné par le maître chanteur. C'est Lester qui va récupérer l'argent pour ensuite aller rejoindre Mello. Ici nous découvrons que le vrai nom de Mallow est Nicole, et que c'est pour cela que Nicole hutait Lester car Nicole n'était pas de ce pays. Elle était venue dans ce pays illégalement et Lester le savait. Nicole dit à Lester qu'il ne devrait pas profiter de Philly comme ça. Mais Lester dit à Nicole que si tu ne m'écoutes pas, je dirai à la police que tu es une immigrée, que tu es entrée illégalement dans le pays, et que de plus, avoir une liaison avec un garçon de 15 ans est un crime. Nicole a donc peur et ne dit rien. Lester lui dit alors de rester caché dans son ancien hôtel. Mais maintenant, Nicole est aussi tombée amoureuse de Philly. Après cela, Nicole se rend chez Philly. Philly est choquée de la voir en vie, mais Nicole lui raconte tout. Elle a fait tout cela sur l'ordre de Lester, mais maintenant elle regrette. Philly leur dit qu'ils doivent retirer l'argent de Lester, mais Nicole ne sait pas où Lester a mis cet argent. Tous deux élaborent donc un plan pour retirer l'argent à Lester. Après cela, Nicole se prépare à recevoir Jack, l'entraîneur de tennis de Philly. Il vient chez Philly en se faisant passer pour un faux policier. Jack se rend chez Lester pour s'enquérir de la disparition soudaine de Mello. Puis l'officier accuse Lester d'avoir tué Mallow. Certains des vêtements de Mallow sont également trouvés dans la maison de Lester. Lester devient complètement nerveux. Il dit que Mello est en vie et qu'elle est dans un hôtel. Lester dit à l'officier que le vrai nom de Mello est Nicole. L'officier lui dit que si vous ne ramenez pas Nicole vivante ici dans 2 heures, je vous arrêterai après. Lester se rend à l'hôtel où on lui a dit que Nicole est partie. Il n'a plus personne d'autre. Il élabore donc un plan pour s'échapper de la ville en prenant l'argent. Lester commence à se diriger vers l'aéroport. En fait, Philly voulait la même chose. C'était son plan. Ils suivent également la voiture de Lester jusqu'à l'aéroport. Lester atteint l'aéroport, mais trouve le père de Philly qui vient de rentrer aujourd'hui. Philly y arrive aussi avec Nicole et Jack, et à cause de cela Lester est incapable de s'enfuir. Philly prend alors le sac d'argent de Lester. Philly ne dit rien à son père au sujet de Lester et en retour Lester garde également le secret sur le fait que Nicole vit ici illégalement, et que la liaison de Philly est en cours, ce qui lui permet de sauver son emploi. Après cela, Nicole dit à Philly qu'elle doit partir de la maison car un jour, son père apprendra leur liaison, et il la licenciera ou la police l'emmènera. Mais Nicole promet à Philly qu'elle continuera à le voir. Nicole est également intime avec Philly avant de partir. Puis, le lendemain, Nicole part. Philly va rencontrer un de ses professeurs. C'est le même professeur qui a fait des remontrances à Philly au début du film. Et puis il demande également à la professeure un rendez-vous pour ce soir. Alors le professeur se prépare à sortir avec lui. Si vous avez aimé cette vidéo, alors appuyez sur le bouton d'abonnement. Merci et à bientôt.